Alors, bienvenue à ce deuxième module de la présentation de la formation SEVA. Et dans ce module, on va mettre l'accent sur les principes SEVA. Je vais quand même revenir dans quelques diapositives qu'on a vues précédemment. Alors, la formation SEVA, c'est un outil qui peut s'adapter autant dans un contexte de travail que dans le contexte de la vie de tous les jours. Et ça permet d'interagir avec des personnes qui peuvent vivre des comportements de vulnérabilité, de détresse, d'agressivité ou même potentiellement de violence. Alors, c'est sûr que, en petit rappel, on va utiliser les principes SEVA quand ça va pas. Alors, c'est sûr que je joue un peu sur les mots, mais c'est bien de se le rappeler. Dans les interactions quotidiennes, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, lorsque on est habitué d'interagir, tout va bien, parfait. Mais si tout à coup, il y a une situation qui sollicite notre centration, notre interaction d'une manière particulière, c'est là qu'on va utiliser les principes SEVA. Alors, nous sommes présentement au deuxième module de la présentation des principes SEVA. Évidemment, dans les prochains modules, centration, évaluation, validation et action, on va rentrer à fond dans le sujet pour mettre en pratique ces principes-là dans votre vie ou situation personnelle. Alors, module 2. Le SEVA, c'est un protocole dynamique. Alors, si on se réfère au logo que l'on voit ici, il y a 4 éléments. Les 4 éléments peuvent se présenter sous forme de lettres. Le C pour centrer, E pour évaluer, le V pour valider et le A pour agir. Naturellement, ils sont en cercle, il y a une raison à ça, c'est que tout ça est en mouvement. Il faut continuellement les utiliser dans une situation qui n'est pas ordinaire pour être en mesure de réévaluer au besoin lorsque la situation évolue. Alors, se centrer, dans beaucoup de formations que j'ai étudiées et apprises dans le passé, la majorité des interactions, on disait évaluer la situation avant d'agir. C'est tout à fait génial, c'est tout à fait aussi ce que l'on doit faire, règle générale. Mais la particularité de SEVA, et c'est pour ça que je l'ai créé, c'est qu'avant d'évaluer une situation, je vais d'abord me centrer. Pourquoi? Parce que de la manière que je suis centré va me permettre d'avoir une évaluation plus objective. Donc, l'évaluation, évidemment, est importante, la plus objective possible. Une fois que j'ai évalué, je vais tenter de valider. Est-ce que mon évaluation est pertinente dans la mesure du possible? On ne peut pas toujours le faire. Dans certaines situations, ça peut être très difficile de tenter de valider si mon évaluation est correcte. Mais règle générale, si je peux le faire, ça va me donner un atout, un avantage pour que mon action, mon agir soit le plus pertinent possible. Alors, dans la majorité des formations que l'on voit dans le domaine, on va bien évaluer avant d'agir. Moi, je rajoute 2 éléments. Être centré avant d'évaluer et tenter de valider avant d'agir. Alors, évidemment, ça peut se faire sur quelques minutes lors d'une situation ou même plus longtemps, mais ça peut se faire en dedans de quelques secondes. Et durant la formation, je vais vous offrir des outils pour être capable de faire ce protocole en quelques instants. Alors, centré, à quoi ça correspond? Il y a 2 options dans le centré, il y a le savoir-être et le savoir-faire. Encore une fois, beaucoup de formations vont mettre l'action sur le savoir-faire.
Cependant, il est important d'user aussi du savoir-être. Alors, ma position, ma sphère. Ce concept-là de la sphère, je vais y revenir durant la formation à différents moments et c'est important parce que c'est ça qui me permet de me distinguer, ma bulle à moi, de la bulle de la personne avec qui je dois interagir. Alors, si je suis capable de me distinguer, ça va me donner davantage d'objectivité. Évidemment, mon langage corporel est important, comment je communique avec mon corps, avec mes émotions et évidemment ma concentration dans la situation. Alors, si je me centre dans ma bulle, dans ma sphère, j'observe mon langage corporel, mes émotions et ma concentration mentale, je vais être davantage objectif avec la situation. Naturellement, dans la vie de tous les jours, je n'ai pas besoin de ça nécessairement. Je vais être naturel. Dans mon contexte de travail, je vais être naturel. Cependant, s'il y a une situation où ça ne va pas, eh bien, c'est là que je dois prendre en considération ces éléments-là pour me permettre d'intervenir et non pas de juste d'interagir d'une manière automatique. Mon centré se réfère aussi, lorsque je suis un professionnel, à mon rôle dans la situation, ou ça peut être une situation personnelle. Quel est mon rôle? Mon rôle avec un enfant, mon rôle avec, je suis aidant, proche aidant. Mon rôle, quel est mon rôle dans cette situation-là? Donc, si je suis un officier de sécurité, eh bien, mon rôle va être différent que si je suis infirmier. Alors donc, mon rôle dans le contexte de cette situation-là est tout à fait différent que si j'ai un rôle, un contexte de travail qui est tout à fait relax et qui ne demande pas d'être dans une intervention particulière. Donc, si ça va, j'ai pas besoin de faire un CEVA. Mais si ça ne va pas, je vais avoir besoin de me recadrer dans quel est mon rôle particulier dans cette situation. Mon rôle, évidemment, dans l'organisation ou dans le contexte, quelles sont mes responsabilités et mes limites légales dans certains cas. Alors, c'est mes limites professionnelles. Si je suis un intervenant en soins infirmiers, si j'ai une responsabilité d'encadrement sécuritaire, mes limites légales, quelles sont-elles dans ce contexte de cette situation? Alors donc, je dois redéfinir, lorsque ça ne va pas, je dois redéfinir, me repositionner, quelles sont mes limites dans ce contexte-là. Évidemment, si j'ai des responsabilités de sécurité ou d'encadrement psychologique particulier, j'ai des directives à suivre, j'ai des ordres à mettre en action. Alors évidemment, pour ceux qui doivent intervenir dans des contextes semblables, ont la responsabilité de quand même assumer leurs responsabilités légales, la directive. Alors, quelquefois, il y a des enjeux qui peuvent remonter à la surface lorsque mes valeurs personnelles peuvent être je dirais pas en conflit, mais en remise en question avec les ordres, les directives que je dois assumer. Alors, ça peut aller jusque-là dans certains cas et je dois être en paix avec ça, mon rôle professionnel. Alors, on a vu le centré. Maintenant, on va regarder en bref. Tout ça, c'est évidemment dans le but de vous présenter les contenus de la formation dans lesquels on va approfondir tous ces éléments-là. Alors, j'évalue, évidemment, mon observation des propos de la personne, ses émotions, son degré émotionnel, les tactiques. Les tactiques, c'est un terme que j'utilise parfois pour faire référence. Des fois, la personne, elle veut collaborer, elle veut coopérer, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais des fois, les personnes, soit consciemment ou inconsciemment, vont tenter de nous déstabiliser. Ils vont utiliser ce qu'on appelle aussi les pièges de la communication.
Alors, si, mettons, j'interviens ou j'interagis sur un dossier ou une situation en particulier et que la personne me répond, oui, mais la dernière fois, c'était pas comme ça. Oui, l'autre intervenant qui m'a parlé la fois d'avant, il disait pas la même chose que vous. Donc, la personne tente de me déstabiliser, m'amener sur un autre sujet ou dans un autre contexte. Donc, on peut appeler ça parfois les tactiques que la personne va tenter d'utiliser. Alors, dans mon évaluation des propos, je vais regarder est-ce que c'est pertinent ou pas avec la situation. Évidemment, si je suis en présentiel, le langage corporel de la personne, on va le voir ça particulièrement dans l'échelle de comportement. Si la personne est à quelques pas devant moi et qu'elle gesticule avec, elle s'approche ou elle fait des mouvements qui sont escaladants, je vais devoir me recentrer dans une position pour prendre une distance sécuritaire et évaluer est-ce que ce langage corporel-là a un risque d'escalade ou si c'est simplement une évacuation de son stress. Alors donc, ça aussi, c'est important que j'évalue ça parce que s'il y a une escalade de potentiel de passage à l'acte, je dois être capable de me protéger dans le contexte à ce moment-là. Évidemment, quand j'évalue, je vais aussi y aller avec la qualité de mon écoute, donc les règles d'or de la communication. On va les voir plus en détail. Il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui êtes familières avec ça, mais on va quand même les revisiter. Alors, parce que dans la qualité de la communication, mon écoute va prendre un rôle important. Et je vais faire référence aussi à un moment donné du deuxième niveau de message. Et ça, on va le voir dans le troisième principe de valider dans quelques instants. Mon écoute, distinguer la sphère de l'autre de la mienne. Et ça, c'est une clé importante. Alors, dans la formation, je vais vous amener à affirmer, intégrer, bien prendre possession de votre bulle. En ce faisant, ça me permet de prendre un recul avec la bulle de l'autre. Alors, si l'autre crie, gesticule, au lieu d'être impressionné ou déstabilisé par ce comportement-là, le fait que j'observe que c'est sa bulle, distincte de la mienne, ça me donne une distance sécuritaire, psychologique et professionnelle pour mieux interagir par la suite. Tandis que si j'ai pas créé ma bulle, ben là, ce que l'autre projette va me rentrer dedans. Émotionnellement ou psychologiquement, je risque d'être déstabilisé. Donc, c'est important de bien distinguer ma sphère de la sphère de l'autre. On va le voir en profondeur, ça. Valider. Alors, on a parlé de centrer, je me centre, j'évalue et je vais tenter de valider si mon évaluation est juste. Des fois, tout ça, ça se passe en quelques instants. On est propulsé dans une situation, mais si j'ai la capacité de m'être bien centré, je vais l'avoir, cette distance-là, pour bien euh, être objectif. Donc, pardon, je valide ma compréhension des informations. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis dans la bonne lecture de la situation? Est-ce que je comprends bien ce que l'autre me dit? Et là, il y a quelque chose de très intéressant et à la fois de très important, de valider la vraie nature du message que l'autre est en train de me transmettre en distinguant entre l'impact qu'il crée versus son intention réelle. Alors, on appelle ça le deuxième niveau de message. Je vous donne un exemple, on va l'approfondir dans la formation. Vous avez quelqu'un qui arrive, on met ça dans le contexte d'une urgence d'hôpital, par exemple. La salle d'urgence est bondée de monde. Il arrive un monsieur, 6 pieds 4, en cri, il avance vers moi. Supposons que mon rôle, moi, dans ce contexte-là, je suis à la porte des soins intensifs. Moi, j'ai un rôle de sécurité. Je laisse passer juste le personnel autorisé. Alors, je suis devant la porte pour laisser passer seulement le personnel autorisé. Et là, il arrive ce gars-là, un gabarit, avec tatou, camisole, boucle d'oreille,
Il arrive en criant, laissez-moi passer, laissez-moi passer. OK? Ce que je vous dis là, du deuxième niveau de message est très important. Alors, si je suis pas dans le mode écoute, je suis dans le mode, hey, moi, mon rôle, c'est de laisser passer personne. Alors, donc, ça se pourrait que si je m'observe pas, que j'ai la tendance de réagir, hey, un instant, vous n'avez pas le droit de passer, arrêtez. OK. Si je mesure 5 pieds 3, puis il mesure 6 pieds 4, puis il est enflammé dans ses propos, ça se pourrait que il y ait une confrontation énergétique là à dealer avec. OK? Par contre, si je me centre et je tente d'évaluer, je vais lui dire, Monsieur, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Et là, qui me dit, ma petite fille de 4 ans, elle a eu un accident, elle est entre la vie et la mort sur la table d'opération. Ah, laissez-moi voir ce que je vais faire. Je viens de lire que son émotivité était en survie pour l'enfant, son enfant de 4 ans. Alors, on s'entend-tu qu'il n'est pas très, très rationnel? On s'entend-tu que si j'y vais avec la directive et le protocole de sécurité, que ça risque de faire un clash parce qu'il n'y aura pas la disponibilité d'esprit pour dealer avec ça? Donc, ma capacité d'aller chercher le deuxième niveau de message va me permettre par la suite, dans les secondes qui suivent, d'agir adéquatement avec son état émotionnel. Je vous apprends rien, mais des fois, c'est bon de se le rappeler. Savoir-faire. Évidemment, j'ai des outils selon le contexte dans lequel je suis positionné à cette situation-là. Est-ce que j'ai des ressources autour de moi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont disponibles pour m'accompagner là-dedans? Valider les impacts légaux. Si je dois prendre une décision éventuellement dans la situation, quel est l'impact légal dans cette situation-là? Des fois, c'est pas pertinent, évidemment, c'est juste une interaction humaine, mais quelquefois, il peut y avoir des conséquences légales. Quelles sont-elles dans cette situation-là? Donc, je vais valider ça dans l'instant présent. Les conséquences, évidemment, ça va de soi. Pour en arriver à mon agir. Alors, l'agir, si j'ai pris quelques instants pour, quelques secondes pour me centrer, j'ai tenté d'évaluer et j'ai eu la chance, la possibilité peut-être de valider si mon évaluation était correcte. Eh bien là, quand je vais agir avec le discernement, l'objectivité la plus grande possible. Donc, je vais doser mon intervention, mon interaction, en écoutant, rassurant, en informant aux besoins, les ressources disponibles pour cette situation-là. Je vais valider le deuxième niveau de message comme je viens de faire, et ce qui va me permettre de faire une demande claire. Par exemple, donc, il y a des gradations là-dedans. La demande claire, c'est Monsieur, monsieur, très bien, je comprends que c'est très important, c'est très urgent ce qui vient de se passer. Je vais vous demander d'attendre ici quelques instants. Je reviens avec une autorisation pour vous. Bon. Alors, je fais une demande claire, mais parce que j'ai évalué le deuxième niveau de message. Et il se peut que, selon mes responsabilités dans cette situation-là avec la personne, que j'ai à mettre des limites. Des fois, la vie le demande de mettre des limites. Hein? Donc, à ce moment-là, si j'ai fait une demande claire et que la personne n'a pas coopéré, eh bien, je vais offrir des choix à la personne. Alors ça, c'est un module aussi qui est assez pertinent et ça me permet de grader, d'y aller en gradation. Alors lorsque je fais une demande, évidemment, il y a une chance que la personne collabore. Mais si je lui offre des choix restrictifs en partant, ça se pourrait que ça la fasse réagir, escalader. Donc, je vais y aller en gradation. J'ai validé le deuxième niveau de message. Très bien, je fais une demande claire, positive. Oui, ça marche, parfait. On ne va pas plus loin. Mais si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de collaboration, je vais peut-être être obligé d'offrir des choix. Alors donc, mais j'y étais en gradation et pour éventuellement encadrer, contrôler la situation ou trouver une issue favorable. Alors ça, c'est le agir. Je vais en parler dans quelques instants. C'est un entonnoir de résolution de problèmes ou d'intervention.
Alors, le tableau synthèse qu'on vient d'aborder avec Seva, je me centre, ma position, mon langage corporel, ma bulle, mes émotions, ma concentration. Quel est mon rôle dans cette situation-là? Il y a des limites légales peut-être, il y a des ordres, des directives, j'ai des responsabilités. Oui, parfait. Mais je viens de me centrer pour remettre ça dans le contexte. Je vais tenter d'évaluer les propos, les émotions, les tactiques s'il y en a, le langage corporel de la personne si je suis en présentiel. Mais soit dit en passant, on a tout un module pour les interactions au téléphone. Alors ça aussi, tous les principes SEVA et les modules que l'on voit sont applicables en présentiel comme au téléphone. Donc, ma qualité d'écoute, les règles d'or, distinguer ma bulle, ma sphère de la sphère de l'autre. Je vais tenter de valider, évidemment. Donc, les informations, est-ce qu'on est au diapason? Est-ce que c'est vraiment de la bonne chose qu'on parle tous les deux? Parfait. La vraie nature du message, évidemment, que l'autre me propulse, parce que si je dois intervenir, c'est parce que ça ne va pas. Donc, le deuxième niveau de message, est-ce qu'il y en a un? Quelquefois, c'est de la vulnérabilité, comme j'ai mentionné dans l'exemple précédent. Mais quelquefois, on se rend compte que c'est de la mauvaise intention. La personne, elle veut vraiment nous amener en bateau ou elle veut vraiment nous confronter. Mais au moins, j'ai l'heure juste que c'est vraiment ça qui se passe. Donc, à ce moment-là, mon agir va prendre cela en considération. Donc, est-ce que j'ai des ressources pour intervenir dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a des conséquences, des impacts légaux? Évidemment, c'est important de valider ça avant de passer à mon action. Donc, l'agir, je résume, j'écoute, je rassure et je tente d'informer. Quelquefois, c'est suffisant pour désamorcer la situation. Si ça ne marche pas, je vais tenter de faire coopérer avec des stratégies de communication qu'on va voir dans la formation. Si le désamorçage ou la coopération n'est pas là, je vais faire une demande claire et si la demande claire ne fonctionne pas, je vais offrir des choix à la personne pour en arriver à contrôler la situation ou me sortir de cette situation-là dans certains cas. Alors, une petite réflexion en passant. La paix n'arrive jamais par surprise. Elle ne tombe pas du ciel comme la pluie. Elle vient à ceux qui la préparent. Donc, dans toute interaction, si mon intention, c'est vraiment de trouver la collaboration, la coopération, ben, mon attitude va me permettre de faire ça. C'est pas garanti, pardon, c'est pas garanti que l'autre va collaborer. Non. Mais moi, si mon intention est fondamentalement bienveillante, il y a plus de chances que j'aille vers cette issue positive-là. Alors, je parlais tantôt des éléments stratégiques pour recadrer une situation lorsque ça déborde. Alors, il y a une stratégie là-dedans. Je vais respecter la gradation de difficulté dans la situation et ça me permet à moi, dans le protocole SEVA, d'avoir un point de repère puis d'organiser séquentiellement la situation. Combien de fois j'ai vu des professionnels très compétents dans leur domaine, que ce soit psychologique, pédagogique ou autre, sont vraiment des personnes compétentes. Mais lorsqu'une situation, sont face à une situation de désorganisation d'une personne qui est devant eux, souvent, elles n'ont pas de point de repère. Alors, c'est là qu'arrive SEVA. SEVA va me permettre de graduer mon intervention dans une situation qui est pas ordinaire, qui n'est pas régulière. Donc, je vais adapter le protocole devant les personnes qui éprouvent des problèmes ou des difficultés. Alors, je fais un tableau ici qui est assez, vous allez voir dans la formation, il y a plusieurs tableaux représentatifs qui font la synthèse des protocoles que, on pratique. Alors, souvent dans les formations,
avec des regroupements de professionnels. Je leur propose des tableaux qu'ils mettent dans leur milieu de travail. Alors, j'ai une situation problématique qui sort de l'ordinaire. Alors, puis là, il y a deux options ici. On a l'option de personnes qui ont des comportements de frustration et d'agressivité. Et on a un autre entonnoir, un autre contexte où les personnes vivent de la vulnérabilité. Alors, on distingue les deux types de comportements, évidemment, parce que l'action ne sera pas la même dans chacun de ces cas-là. Alors, en résumé, ce que je parlais tantôt, je vais utiliser des techniques de communication pour tenter d'avoir la bonne info. Je vais clarifier le besoin et vérifier le deuxième niveau de message. Qu'est-ce qui se passe derrière cette situation-là? Comment que la personne interprète son comportement elle-même, si c'est possible d'aller chercher cette information-là. Et dans un cas de frustration et d'agressivité, je vais recadrer le contexte. Évidemment, si j'ai de responsabilité dans cette situation-là d'intervenir. Donc, je vais utiliser la demande claire pour avoir idéalement une coopération. Si, suite à ma demande claire, et soit dit en passant, la demande claire, c'est un module bien spécifique avec une structure de phrase. Donc, c'est pas juste une demande comme ça à la vaille que je te pousse. Oui, je te demanderais bien de. Non, il y a une phrase très précise, structurée, qui permet d'avoir la collaboration d'une manière positive. Alors là aussi, c'est un module en tant que tel. Mais si la demande claire ne fonctionne pas, je vais offrir des choix pour contrôler la situation le plus pacifiquement possible. Cependant, il y a aussi des cas de vulnérabilité, de fragilité humaine. C'est tout à fait normal. Euh, donc, la formation permet d'aller s'outiller autant dans un cas que dans l'autre. Alors ça, c'est un gros atout qui vous est disponible. Alors, donc, évidemment, les techniques de communication sont toujours bienvenues dès le départ, même si c'est de la vulnérabilité. Je vais tenter de clarifier le besoin ou l'état émotionnel de la personne en vérifiant son deuxième niveau de message. Alors, si c'est une émotion qui a juste besoin d'être ventilée, bravo, je vais avoir, si possible, évidemment, l'espace pour laisser ventiler et la situation va se résorber. Mais si c'est un cas de plus grande fragilité ou de vulnérabilité psychologique ou même de problèmes de santé mentale, je vais tenter de maintenir le contact avec la personne pour utiliser des ressources et des protocoles particuliers. Et soit dit dans la formation, on aborde même les situations où la personne a des propos suicidaires. Donc, autant de la vulnérabilité émotionnelle courante, entre guillemets, jusqu'à la possibilité de passage à l'acte, de s'auto-mutiler. Alors, évidemment, on n'aborde pas ça tout le temps, mais c'est important d'avoir des outils lorsque ces situations-là se présentent dans notre vie, dans notre travail. Pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie, de l'encadrement médical ou psychologique, évidemment, vous connaissez la musique, vous avez des protocoles internes. Parfait. Alors, on va juste valider si ces protocoles-là, il n'y a pas des petits ajouts à faire. Et soit dit en passant, cette formation-là a été donnée à de nombreux ministères, à de centaines d'employés qui ont à faire face à des situations à risque comme ça de clientèle vulnérable et les outils se sont montrés très aidants. Alors donc, ça peut aussi être aidant dans le contexte personnel de la vie courante. Donc, l'objectif, c'est de contrôler la situation. Mais quand je parle de contrôler la situation, c'est pas dans un sens de soumettre l'autre à notre contrôle. C'est plus dans le sens de trouver une issue favorable, une issue pacifique à la situation. Alors, vous avez là un résumé de multiples outils. Il y a des heures et des heures de formation. C'est vraiment intéressant et enrichissant. Et je suis passionné par ça, comme vous pouvez le voir. Et c'est adaptable.
Et naturellement, dans le parcours, on va dans chacun de ces modules-là avec des outils pratiques concrets. Alors voilà, je vous invite à vous enregistrer pour une formation. Et si vous avez des questions entre-temps, eh bien, je vous invite à me contacter pour tenter d'éclaircir si ces outils-là conviennent aux situations que vous avez peut-être à faire face dans certains cas. Alors, au plaisir et merci de votre participation. Ça va me faire grand plaisir de vous accompagner là-dedans. Au revoir.